Allez, on parle de politique ce soir avec notre invité Philippe Streck, député RN du Var, qui répond maintenant aux questions de Michel Bernoin. Si vous avez des questions d'ailleurs, vous aussi, à lui poser, n'hésitez pas, vous scannez le QR code et on se retrouve à la fin de cet entretien pour les lui poser. À tout de suite, Michel. Merci Thibault, bonsoir. Philippe Streck, bienvenue sur le plateau de France 3 Côte d'Azur. Merci. Thibault le disait, vous êtes député du Rassemblement National. Votre parti a de grandes ambitions pour ces élections municipales, en particulier dans le Var. Et votre nom circule depuis quelque temps déjà pour mener la liste RN à Draguignan. Je vous pose tout de suite la question, est-ce que vous serez candidat, est-ce que vous serez tête de liste à Draguignan ? Monsieur Bernoin, beaucoup de Dracénois ne reconnaissent plus Draguignan. Et nombre d'entre eux, depuis 2 ans, quotidiennement ou presque, me demandent d'incarner le changement, me demandent d'incarner un nouveau cap pour notre ville. Alors oui, je vous l'annonce ce soir sur votre plateau, je suis candidat pour cette élection municipale à Draguignan et je souhaite solliciter la confiance des Dracénois pour être, en mars prochain, leur nouveau maire. Vous êtes un candidat qui semblait très enthousiaste pour cette élection. On a entendu dire pourtant que vous étiez aussi un député heureux. Vous avez hésité à y aller ? C'est vrai que je m'épanouis dans mes fonctions de député. C'est un très beau mandat. J'ai obtenu 2 fois la confiance des électeurs de la 8e circonscription du Var. Mais je veux dire, c'est un choix d'attachement à une ville, à Draguignan. J'y réside depuis extrêmement longtemps. Je vois cette ville souffrir et je suis persuadé pouvoir la placer sur le chemin d'une nouvelle ambition, d'un nouveau redressement. Alors on va parler du fond, on va parler des projets. Une dernière petite question politique. En cas d'élection, si vous êtes élu maire, il vous faudra choisir, puisque vous vous retrouverez avec 2 mandats incompatibles, député et maire. Est-ce que votre décision est prise ? Est-ce que vous serez, dans tous les cas, maire de Draguignan si vous êtes élu ? Bien entendu, ça va de soi, c'est une évidence. Vous renoncerez à l'Assemblée nationale. Absolument. Alors je disais, on va parler du fond. Vous aurez face à vous le maire sortant d'hiver droite, Richard Strambio. Vous aurez également un candidat de la gauche qui a réussi à s'unir à Draguignan, Christophe Terrasse. Vous, pour vous différencier, quelle serait la mesure phare sur quoi vous allez axer principalement votre campagne ? Nous allons axer cette campagne, puis après les années de travail et de mandat, sur ce dont les Dracénois ont le plus besoin, c'est-à-dire la sécurité à présent, la sécurité, la lutte contre les incivilités, qui sont des domaines qui ont été laissés à l'abandon, laissés de côté depuis plus de 10 ans. Draguignan est une ville de plus de 40 000 habitants, elle a des effectifs de police tout à fait insuffisants, qui sont placés dans des conditions indignes. Vous parlez de la police municipale, naturellement, qui sont placés dans des conditions indignes. Il n'y a pas de police de nuit à Draguignan, pour ainsi dire. Il n'y a pas de police municipale de nuit. C'est la seule ville de cette strate dans ces conditions. Nous avons un réseau de vidéosurveillance qui est insuffisant, qui n'est pas performant, qui est défaillant. Donc nous avons un chantier, parce que c'est le besoin. La sécurité est devenue la première des libertés. Nous avons un chantier important sur la sécurité. Ce sera naturellement, parce que c'est une demande forte, ce sera la mesure du mandat. Recrutement de policiers municipaux, augmentation du nombre de caméras. Recrutement, formation, augmentation du nombre de caméras, nouveau site pour notre police municipale, tant il est vrai que le site actuel est tout simplement indigne. Au-delà de la sécurité, il y a des sujets qui font d'ores et déjà parler, qui divisent aussi à Draguignan. Il y a celui de l'incinérateur. Alors son nom exact, c'est le pôle de transition environnementale. En réalité, c'est une usine d'incinération un projet d'usine d'incinération de déchets qui doit produire de l'eau chaude permettant de chauffer des installations, 34 bâtiments publics qui sont actuellement chauffés avec des énergies fossiles. Ce projet, je le disais, il divise à Draguignan. Vous, quel est votre point de vue ? Est-ce que vous souhaitez qu'il soit mené à bout ? Bien, apparemment, c'est un projet qui n'existe plus, puisque le maire de Draguignan, président de la communauté d'agglomération, puisque c'est une compétence communautaire, y a renoncé. Mais pour revenir dessus, c'est quand même le projet de l'opacité. On nous a sorti du jour au lendemain ce projet surdimensionné, en nous disant qu'on allait l'été chauffer des écoles, économiquement presque ruineux et placé dans une zone quasi résidentielle. Il y a eu effectivement une levée de bouclier tout horizon, et aussi soudainement que ce projet était intervenu,
Il a été stoppé sous forme d'une résiliation de la délégation. Il va falloir maintenant payer des pénalités extrêmement importantes et j'attends que leur montant soit dans le débat. Mais ça veut dire qu'il va falloir continuer à exporter, entre guillemets, les déchets produits à Draguignan vers Nice, vers Toulon ? Le problème des déchets, ici comme ailleurs, est un problème, je veux dire, tout à fait fondamental, important et d'avenir. Et ce, d'autant plus, c'est une raison d'autant plus forte pour que les solutions pour l'avenir fassent l'objet de choses un petit peu négociées, concertées, et non pas, j'allais dire en catimini, des projets gigantesques qui nous sortent comme ça du jour au lendemain. Une dernière question, en matière de culture, maintenant, la municipalité actuelle a une politique culturelle qui semble très active. Il y a eu la rénovation du musée des Beaux-Arts, cette salle de concert, le bus. Est-ce que vous maintiendrez le budget de la culture ou est-ce que vous ferez des arbitrages, par exemple, en matière, en faveur de la sécurité ? Si vous voulez, la culture, naturellement, est tout à fait importante. Bon, le bus est une initiative privée, donc c'est autre chose, mais la culture est importante, c'est le lien social, on en a tous besoin. Et personne n'a le monopole de la culture, en réalité. Mais force est de constater que... Vous conserverez l'enveloppe budgétaire ? Non, ce n'est pas possible. Parce que force est de constater que toutes les forces budgétaires ont été fléchées sur la culture au détriment d'autres choses. Eh bien, il nous faut des budgets sur la sécurité, il nous faut des budgets sur l'embellissement du centre-ville, il nous faut des budgets sur nos écoles, qui sont dans un mauvais état. Donc, effectivement, il n'y aura pas tout culture, de la même façon qu'il n'y aura pas tout quelque chose. Tout ne sera pas concentré, tous les œufs ne seront pas mis dans le même panier, c'est bien logique, il y a beaucoup d'aspirations. On a bien compris le sens. Thibaut, des questions des téléspectateurs nombreuses. Pour répondre à 3 questions que j'ai essayé de réunir en une seule, Johan et Flavio qui habitent Draguignan s'interrogent sur votre absentéisme au conseil municipal et l'un d'eux dit pourquoi avoir attendu autant de temps pour vous déclarer candidat ? Alors, ce que vous venez de faire sur ce plateau. Oui, l'absentéisme. Je suis député et souvent le mardi, je suis retenu dans mes fonctions de député. Deuxièmement, à Draguignan, conseiller municipal d'opposition n'est pas d'une grande utilité, si ce n'est d'écouter des délibérations déclamées. Pour le reste, j'ai attendu le temps nécessaire de la consultation. Je pense qu'il n'était pas utile de se précipiter en fin d'année. Les gens parlent et entendent beaucoup parler de politique. C'est à présent le temps des municipales. Donc je suis à présent dans les municipales. Merci d'être venu sur ce plateau, Philippe Schreck. Je précise que Richard Strambio sera ici à votre place mercredi prochain. Demain, pas d'invité d'ici, c'est la traditionnelle page extérieure du vendredi. Ce sera avec vous, Thibaut, sur la piste aux étoiles. Exactement, à Monaco, pour la 48e édition du Grand Cirque, justement. Ma mission, c'est d'essayer de vous emmener en direct sur la piste et on nous dit que c'est pas facile. Donc